est dans les finances, la vie que Jésus donne est dans le travail, la vie que Jésus donne est dans le mariage, la vie que Jésus donne est dans la gloire. Ce texte d'Ésaïe 60 nous annonce une lumière qui arrive et une gloire qui doit s'élever sur les enfants de Dieu. Et cette lumière arrive dans les temps de la fin. Laissez-moi vous dire que dans ces temps de la fin, le monde économique, le monde monétaire, le monde financier est caractérisé par de grandes crises. Et ces crises vont jusqu'à plonger les nations et le peuple dans la misère, dans la précarité, dans la pauvreté. Mais je voudrais qu'on regarde la crise économique, qu'au regard du chômage, au regard de la crise monétaire, au regard des faillites que connaissent ces entreprises, que les enfants de Dieu comprennent une chose, que nous avons des promesses dans la parole de Dieu. Et nous avons des révélations dans la parole de Dieu qui annoncent des choses qui arrivent. Et que même dans l'histoire de l'homme, par le passé, il y a eu de temps de crise, il y a eu des famines. Et que Dieu a toujours eu un plan de secours pour que toutes ces souffrances, pour que toutes ces crises n'atteignent pas son peuple. Dans toutes les crises que l'humanité a connues, Dieu a toujours mis son peuple à l'abri de ces crises. Voilà pourquoi en Israël, quand il y a eu la famine, Dieu a pris soin de nourrir son serviteur dans le désert. Il a envoyé les corbeaux pour lui apporter à manger. Dans tout le temps où il y a une souffrance quelque part, Dieu fait toujours la distinction entre son peuple, entre les justes et les méchants, entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et il annonce dans sa parodie, vous verrez maintenant la différence. Non, notre Dieu, c'est un Dieu de différence. Alors que les rois mouraient de faim, alors que les hommes mouraient de faim, il envoie les corbeaux nourrir les prophètes Élie. Parce que la crise, le chômage, laissez-moi vous donner une lecture spirituelle de ces choses, sont des jugements de Dieu contre les nations. Regardez sur le plan économique. Ne regardez pas le développement en termes de structure. Les belles routes, les aéroports, les avions, les belles maisons, les belles villes. Mais en termes de la croissance économique, le pays du Sud aujourd'hui monte plus haut que les pays dits développés d'Europe, d'Amérique. Ne regardez pas les pays du Sud avec la misère de son peuple. Sur le plan économique,
la croissance monte en flèche. Par exemple, aujourd'hui, le pays africain monte en croissance plus que les pays d'Europe. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là. Mais ce sont des opérations, des manifestations spirituelles dans le monde spirituel. Alors qu'on connaît des crises dans des pays hier appelés développés, avancés. Vous avez connu la crise de 2008 des États-Unis qui a touché l'Italie, l'Espagne et toutes ces choses. Les crises sont des jugements de Dieu contre les nations. Parce que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Les nations se sont accaparées de l'argent. Les nations se sont accaparées de l'or. Avec cet argent, ils donnent la mort. Ils fabriquent des armes. Les armes sont vendues. Ils sont donnés dans des pays pauvres pour donner la mort par des rébellions. L'argent sert les nations à faire du mal et non à faire du bien. Et Dieu, pour prouver aux nations qu'il est Dieu, c'est pour cela que les meilleurs économistes, la France, ne sont pas capables de réduire le chômage. C'est pour cela, quand les banques ont fait faillite aux États-Unis en 2008, le meilleur économiste américain n'était pas capable d'arrêter cette banqueroute. Parce que c'est un phénomène spirituel. Dieu frappe les nations à cause du péché des nations, à cause de l'usage maléfique de l'argent. Dieu se tourne vers les nations et il frappe les nations par ce qu'on appelle des crises économiques. Et maintenant, parce que Jésus dit, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je prie pour eux. Et quand Dieu frappe les nations, mais Dieu il sait, je frappe la terre, je frappe la nation, mais sur la nation, il y a des justes, il y a des méchants. Que dois-je faire de mon peuple? Est-ce que mon peuple doit être frappé au même titre que les méchants? Dieu dit non. Je suis un Dieu qui s'est distingué, qui sait faire la différence. Voilà pourquoi en Égypte, quand j'ai envoyé l'ange de la mort, il y avait des pleurs dans les maisons des Égyptiens. Tous les premiers-nés étaient morts. Mais là où se trouvait mon peuple, dans le pays de Gozen, il n'y avait ni mort, ni pleurs. Dieu met toujours son peuple à part. Je suis en train de te dire que la crise n'est pas une raison pour que toi tu sois pauvre. Je suis en train de te dire que la crise n'est pas une raison pour que toi tu sois au chômage. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu as la promesse de Dieu. Quand ces choses arriveront, toi, Dieu te mettra à l'abri. Ils vont te poser des questions. Comment tu fais pour travailler alors que les autres ne travaillent pas? Comment tu fais pour acheter une maison alors qu'il y a la crise? Comment tu fais pour vivre ainsi alors qu'il y a la souffrance? Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu as la promesse de Dieu. L'argent et l'or, c'est pour toi. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'intègres pas cette dimension de la distinction, de la différence, alors que Dieu intègre toujours, dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu intègre cette différence, cette distinction entre les justes et les méchants. Quand Dieu décide de faire pleuvoir le feu sur Sodome et Gomorrhe, Abraham dit,
S'il y a un juste, s'il y a des justes, feras-tu détruire Sodome et Gomorrhe? Dieu a un regard sur les justes. Il voit qu'il y a Lot. Il y a la famille de Lot. Et il envoie ses anges pour sortir Lot et la famille de Lot, de Sodome et Gomorrhe, avant que la pluie de feu tombe. Je ne détruis pas le juste et le méchant. Dieu fait toujours la différence. Dans un monde de crise économique, dans un monde où le chômage monte, est-ce que les chrétiens doivent espérer ou pas? Dans un monde où tout devient difficile, écoutez-moi bien, l'Église n'est pas concernée par toutes ces crises. Et la crise ne doit pas rentrer dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes une Église des temps de la fin. Et pour l'Église des temps de la fin, Dieu dit, bien-aimés, nous allons assister à un mouvement prophétique de transfert de l'argent. D'où vient cet argent? Un mouvement prophétique de transfert des richesses. D'où viendront ces richesses? Parce qu'il y a une obscurité financière sur la terre. Il y a une obscurité financière sur la France. Il dit, lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Le chômage couvre la France. La crise couvre la France. Il s'agit ici de l'obscurité financière. Il s'agit ici de la gloire financière. Quand Dieu dit que la gloire arrive, bien-aimé, ce message prophétique, quand il dit la lumière s'élève sur toi, quand il dit la gloire s'élève sur toi, il s'agit ici d'une gloire financière. Dites avec moi, gloire financière. Le terme gloire nous conduit à voir la présence de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la présence de Dieu. Mais ici, il s'agit d'une présence spéciale de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que Dieu vient dans ta vie comme un Dieu banquier. Dieu vient dans ta vie comme un Dieu de trésor. Dieu vient dans ta vie comme celui qui apporte l'or et l'argent. Donc la présence de Dieu m'est accompagnée de bénédictions matérielles, financières. L'obscurité couvre le peuple. Le chômage couvre le peuple. La pauvreté couvre le peuple. La précarité couvre le peuple. Les gens vivent des aides. Les gens vivent de l'assistanat. Toi, tu ne peux pas vivre des aides. Toi, tu ne peux pas vivre de l'assistanat. Parce que toi, tu n'es pas comme cela. Toi, tu as une promesse de Dieu. Il faut s'en approprier. Il faut s'en approprier. Il faut s'en approprier. Et toi, quand tu te lèves, tu dis que moi, je ne suis pas chômeur. Moi, je ne suis pas assisté. Beaucoup de prédicateurs ont parlé de ce texte. Beaucoup ont lu ce texte. Mais il s'agit de quelle gloire dans ce texte? Bien-aimé, il s'agit de quelle gloire qui s'élève? Le texte commence par nous dire, la gloire s'élève sur toi. Mais quand nous allons au milieu du texte, à partir du verset 5,
Nous comprenons maintenant de quelle gloire s'agit-il. Tu tracieras alors et tu te réjouiras. Quand Jésus a fait le miracle aux noces de Cana, à la fin du miracle, l'eau transformée en vin. La Bible dit à la fin, la gloire de Dieu s'est manifestée. Alléluia. La présence de Dieu s'est manifestée. Mais ici, il s'agit de quelle gloire, bien-aimés? Les versets 5 et 6 nous conduisent à comprendre qu'il s'agit de la gloire financière. Bien-aimés, je suis là pour parler de l'argent aujourd'hui. Je suis là pour parler des richesses aujourd'hui. Parce que la Bible en parle. Parce que Dieu en parle. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. L'obscurité couvre la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Il s'agit de l'obscurité financière. Les gens sont dans le manque aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer. Je dis des choses vraies. Manquez 100 €. Demandez autour de vous. Qui peut me prêter 100 €? Vous allez faire autant de coups de fil. Sans voir quelqu'un. Vous prêtez 100 €. Parce que la crise est là. Mais je suis là devant un peuple qui doit comprendre qu'elle soit là. La crise vient comme un jugement de Dieu sur les nations. Parce que l'argent a servi à l'idolâtrie. Dans des nations comme la France, comme l'Angleterre, comme le Canada, comme les États-Unis, l'argent a servi à l'idolâtrie. La bourse, c'est l'idolâtrie. L'argent a servi à détruire d'autres peuples, à mettre les uns contre les autres. L'argent a servi à fabriquer les armes. Pourquoi fabriquons-nous les armes? Pourquoi on fabrique les armes de guerre? C'est pour donner la mort. C'est pour tuer. L'argent des nations n'a pas servi à Dieu, mais dans la pensée de Dieu. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Tout ce qui est sur la terre devrait être utilisé pour la gloire de Dieu. Mais l'argent des nations n'est pas utilisé pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu frappe les nations. On vous parle des dettes des pays du Sud. On vous dira, le Togo est très endetté. Le Tchad est très endetté. Mais laissez-moi vous dire, entre le Tchad et la France, mais c'est la France qui est plus endettée. Aujourd'hui, la Chine, qui était un pays du tiers-monde il y a 30 ans, prête l'argent aux États-Unis. Là, nous sommes dans le monde spirituel. Qui pouvait prêter? On dit les États-Unis, c'est la plus grande puissance. Puissance de quoi? Dieu frappe par les jugements. Parce que l'argent des nations sert à l'idolâtrie. L'argent des nations sert à préparer la venue de l'Antéchrist. Et Dieu confond les nations. Et comme nous sommes dans les nations, comme nous sommes sur la terre, si nous ne comprenons pas les principes financiers du royaume de Dieu, quand Dieu va frapper, quand la crise vient, quand le chômage vient, quand le manque vient, si nous n'avons pas compris
si nous n'avons pas la révélation en tant que fils et filles du royaume, si nous n'appliquons pas les principes du royaume de Dieu, c'est alors que nous voyons les chrétiens pauvres. C'est alors que nous voyons les chrétiens souffrir. C'est alors que nous voyons l'Église souffrir. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas la révélation. Parce que les enfants de Dieu ignorent leur vraie position. Dites avec moi, ma position. C'est quoi la restauration? C'est le thème de l'année. Restaurer, c'est quoi? Quelqu'un va me dire réparer. Quelqu'un va dire refaire. Il y a tellement de définitions sur ce thème restauration, sur le mot restauration, mais je vais vous donner la meilleure. La meilleure va nous aider tout au long de l'année de comprendre comment Dieu va restaurer mon corps par la guérison. Comment Dieu va restaurer mon travail. Comment Dieu va restaurer mon couple. Comment Dieu va restaurer mon foyer. Comment Dieu va restaurer ma famille. Parce que nous aborderons tous les aspects de la restauration. La vraie définition de la restauration, restaurer, c'est remettre quelque chose à son état initial. Alléluia. C'est-à-dire que si Dieu veut restaurer un pécheur, si Dieu veut restaurer quelqu'un, il le remet à son état initial. Et quel est l'état initial de chacun d'entre nous? C'est quand Dieu avait créé Adam et Ève, avant le péché. Quand Dieu va te restaurer dans la guérison, tu as des problèmes de os. Je ne suis pas le chirurgien qui va ouvrir ton corps entre deux os, mettre, comment on appelle ça? Des prothèses, pour tenir les os. Ça, ce n'est pas la restauration. Alléluia. Quand Dieu te guérit, personne n'ouvre ton corps pour rendre les os. C'est-à-dire que les os, ils vont se remettre à leur place comme Dieu t'avait créé. L'opération n'est pas une restauration. Alléluia. Quand tu es opéré, après tu peux marcher, tu dis, je vais bien. Mais tu marches comment? À l'aide de quelque chose? Non. Quand Dieu te restaure dans le domaine de la santé, il te rend ton corps tel que ton corps était auparavant. Rendre quelque chose à son état initial. Quand Dieu va restaurer un couple, il rend ce couple-là à l'état initial d'Adam et Ève avant le péché. Avant la chute de l'homme, dans ce premier couple, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas de méfiance, il n'y avait pas. Quand Dieu restaure un couple, il ramène le couple là à Éden. Le premier couple. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous savons que nous ne sommes pas concernés par la crise, nous ne pouvons pas souffrir comme les autres, parce que nous avons des promesses. Dieu va susciter un mouvement de transfert. Nous allons récupérer l'argent que détiennent les méchants. C'est biblique tout ce que je dis.
Écoutez, il faut découvrir le mystère de Dieu. Quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, lisez dans la Bible. Et ils ne sont pas sortis le main vide. Ils demandaient des bijoux en or, en argent aux Égyptiens. Les Égyptiens dépouillaient leur maison pour leur donner. C'est écrit dans la Bible. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Quand Dieu dit que les trésors des nations viendront à toi, les richesses de la mer se tourneront vers toi. Ça veut dire quoi, se tourner? C'est-à-dire quelque chose qui était sur un point A, qui se retrouve sur un point B, se retourneront. C'est-à-dire, ça part de quelque part. Aujourd'hui, où sont les richesses? Aujourd'hui, où sont les trésors? C'est entre les mains des méchants. Entre les mains des banquiers qui vous manipulent. Mais Dieu promet que toutes ces choses doivent être transférées. Il faut que le peuple soit préparé. Quelqu'un est prêt à recevoir les richesses des nations? Papa César, le contrat que détient un méchant, ce contrat-là, ce marché-là, t'appartient, est à toi. Maintenant, Dieu ordonne un transfert. Le méchant, il va faire faillite. Alléluia. Ça, ce sont les moyens de Dieu. Dieu utilise ces moyens. Il va faire faillite. Et cela va te revenir. Il faut que le peuple de Dieu soit préparé à la récupération. Le diable, c'est un grand voleur. Il doit par la restauration restituer tout ce qu'il a volé. Lisons Exode 22, 7. Exode 22. Exode, chapitre 22, verset 7, je lis au nom du Seigneur. Si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder, et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il serait trouvé. Le voleur ne vient que pour détruire. Jean 10. Et le voleur, c'est Satan. Celui qui a volé ton héritage, celui qui a volé ton travail, celui qui a volé ton bonheur, ton argent. Et maintenant, Dieu dit qu'il doit restituer. Mais comment? Double. Alléluia. Et dans Joël au chapitre 2, verset 25, la récupération, la restauration financière passe par la récupération des années perdues, du temps perdu, de l'argent perdu. Joël, chapitre 2, verset 25 à 26. Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai les armées. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré.
Et toutes ces espèces représentent les diables, représentent le destructeur. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazons. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu va vous remplacer les années de perte. Dieu va vous rendre l'argent que vous avez perdu. Il n'est jamais trop tard avec Dieu de devenir riche. Si vous avez un métier, vous êtes maçon, vous êtes plombier, vous êtes menuisier, vous êtes électricien. Si vous avez un métier, vous travaillez dans la sécurité, dans l'incendie. Laissez-moi vous dire que vous pouvez devenir aujourd'hui, si vous le croyez, si vous vous levez, changer de position, devenir artisan, chef d'entreprise, patron. Jacob est devenu patron parce que Jacob, quand il est parti de la maison de son père l'avait béni. Il l'a béni. Il devait être très riche. Il devait être un homme puissant, un homme fort. Quand vous lisez dans Genèse. Mais quand Jacob est arrivé dans la maison de Laban, il a travaillé pour Laban. Laban l'a maltraité. Jacob était sous-payé, exploité par Laban. Mais un jour, il est revenu sur la révélation. Bien aimé, il faut marcher dans la révélation. Il dit, ah, moi Jacob, mon père m'avait béni. Mon père avait dit que je serais riche, je serais puissant. Mais qu'est-ce que je fais là? Je travaille pour Laban, comme un domestique de Laban. Mais ce n'est pas ce que mon père m'avait dit. Alors Jacob se leva et dit à Laban, c'est assez. Je t'ai enrichi. Et maintenant, quand est-ce que je travaillerai pour ma maison, pour ma famille? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est jamais trop tard pour changer de position. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer de position. Jacob ne s'est pas contenté de cette petite position chez Laban. Il est revenu sur la promesse de son père. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous indiquer quelques principes rapidement. Et ces principes sont des principes du royaume de Dieu. C'est à cause de l'ignorance ou du refus par les chrétiens d'appliquer ces principes. Il y a beaucoup de messages sur Internet. Il y a beaucoup de messages, et ce sont des faux messages qui n'ont pas de fondement biblique, qui détruisent les églises, qui découragent les enfants de Dieu dans les domaines de finances, alors que ce sont des secrets de succès. Si quelqu'un va à marge de ces principes, jamais tu vas changer de position. Tu vas demeurer dans la pauvreté. Dieu, c'est un Dieu de principes. J'étais avec quelqu'un. Il est dans les affaires. C'est un frère. La semaine dernière, il m'a dit, Bishop, j'ai appliqué les principes bibliques que la Bible enseigne. Ce que je vis, c'est étonnant. J'ai réalisé un chiffre d'affaires que je n'avais jamais réalisé en 30 jours. Amen. Il dit, en un mois, rien que le mois de novembre, tu ne peux pas me croire, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de 150 000 euros.
Parce que j'ai appliqué les principes bibliques de la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Alléluia. Le bishop n'a pas besoin de ton argent. Alléluia. L'église n'a pas besoin de ton argent. Je veux que tu intègres ça dans ta tête. Bon, maintenant, tu vas dire, mais pourquoi l'église demande l'argent? Pourquoi les bishops demandent l'argent? L'église t'enseigne sur l'argent. L'église t'enseigne sur la dîme. L'église t'enseigne sur les offrandes. Pour que toi, tu sois béni. Quand tu amènes l'argent à l'église, tu ne bénis pas Dieu. Quand tu viens avec ta dîme, tu ne me bénis pas. Ne dis jamais je vais bénir l'homme de Dieu. Toi, tu ne peux pas me bénir. Parce que Hébreu dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Moi, je ne peux pas bénir Dieu. Je donne à Dieu, mais je ne le bénis pas. C'est Dieu qui me bénit. Alléluia. Quand nous donnons, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de notre argent. Qui a déjà vu Dieu à Carrefour en train de faire des courses? Qui a déjà vu Dieu à la banque? Dieu a établi des principes pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons forts, pour que nous soyons puissants, pour que nous soyons riches. Et quand nous obéissons à ces principes, ce sont des clés de succès. Bien-aimés, personne ne peut changer ces choses. Il y a tellement de faussetés sur Internet. Je peux commencer par la dîme, rapidement. Les faux enseignants, ils vont vous dire, ne donnez pas la dîme, vous enrichez le pasteur. Non, le pasteur ne s'enrichit pas avec la dîme. La dîme, on ne la donne pas au pasteur. La dîme, on la donne à Dieu. Première erreur. La dîme, vous amenez votre dîme, vous ne l'avez pas donnée à un homme. Vous l'avez donnée à Dieu. La première fois que l'histoire de la dîme apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse. La première fois, Abraham revint de la guerre avec un butin. Et il rencontre le roi de Salem. La Bible décrit ce personnage comme quelqu'un qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui n'a pas d'origine. Et toutes les caractéristiques de cet homme, Melchisedec, nous conduit à dire qu'Abraham était en face de Dieu. Amen. Les gens qui ne sont pas formés théologiquement peuvent enseigner la Bible avec des erreurs graves. Ils vous diront, la dîme, c'était au temps de la loi. Nous sommes dans le temps de la grâce. Ah! Pour que vous compreniez que ces gens qui enseignent ces choses ne connaissent pas la Bible. Abraham n'était pas au temps de la loi. Alléluia. Il y a eu plusieurs dispensations, des saisons, des périodes. Il y a eu le temps de l'innocence. Quand Adam et Ève sont à Éden, ils n'ont pas encore péché. Il y a eu le temps de la conscience, où il n'y a pas de loi, l'homme sert Dieu
selon sa conscience. Il y a eu le temps du gouvernement humain. Il y a eu le temps de la promesse. Il y a eu le temps de la loi. Et il y a eu le temps de la grâce. Toutes ces différentes périodes, Dieu a agi d'une manière ou d'une autre. Mais quand Abraham donne la dîme à Melchisedec, nous ne sommes pas au temps de la loi. Nous sommes au temps de la promesse. À cause de l'obéissance d'Abraham, en partance de la dîme, jusqu'au sacrifice d'Isaac, Dieu dit, je bénirai toutes les nations à cause de toi. Je bénirai ta postérité. Abraham se situe au temps de la promesse. Et maintenant, parce que la promesse de Dieu doit s'accomplir, la promesse de Dieu s'accomplira en Jésus-Christ. Mais entre la promesse et l'avènement de Jésus-Christ, Dieu crée un couloir, un autre temps. C'est le temps de la loi. Et là, Dieu dit, il faut que j'établisse des lois pour que la postérité d'Abraham marche jusqu'à rentrer dans la promesse. Donc la loi vient comme un pédagogue pour encadrer, pour que la postérité d'Abraham, pour que le peuple, il dit, je fais de vous un royaume de sacrificateurs. Abraham n'est pas un Israël. Et certains faux enseignants, parlant de la dîme, ils vont parler de la loi, ils vont parler de Lévi. Mais non, Abraham n'est pas dans la loi. L'alliance de Dieu est avec Abraham n'est pas basée sur la loi. L'alliance de Dieu avec Abraham est fondée sur la grâce au moyen de la foi et de l'obéissance d'Abraham. C'est l'alliance mosaïque quand Dieu donne les lois à Moïse qui est fondée sur la loi. Et maintenant, quand Dieu établit la loi, il récupère la pratique de la dîme, il ramène la dîme dans ce couloir qui est la loi, où le peuple est encadré par les lois. Il dit, vous donnerez toutes vos dîmes, et toutes les dîmes appartiennent à l'Éternel, sont sacrées. Voilà pourquoi la dîme n'est pas donnée à un pasteur, à l'Éternel. La dîme n'était pas donnée aux Lévites, à Dieu. Mais Dieu dit, parce que les Lévites n'ont pas de champs, n'ont pas de portions de terre. Quand on a réparti la terre promise, aux Lévites, Dieu a dit, ne leur donnez rien, parce qu'ils doivent rester dans les temples. Si on leur donne la terre, ils seront partagés entre les temples et les champs. Mais parce qu'ils n'ont pas de champs, comment ils peuvent vivre? Parce qu'ils ne travaillent pas. Comment ils peuvent vivre? Maintenant, moi, Dieu, j'ordonne que ma dîme que vous me donnez, vous la donnez aux Lévites qui sont dans les temples. Dieu affecte. C'est comme toi, tu dis, cet argent qui m'appartient, je donne à un neveu, je donne à un cousin. Mais c'est ton argent. L'argent t'appartient à toi. Amen. Maintenant, les faux enseignants, ils vont lire Hébreux 7. Ils vont mal interpréter le livre d'Hébreux. Pour vous dire, effectivement, dans le livre d'Hébreux, l'ordre lévitique, l'ordre des sacrificateurs seront Aaron, les fils d'Aaron, les Lévites. L'ordre lévitique est aboli dans Hébreux. Parce que nous rentrons dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. L'ordre lévitique est aboli.
Et on vous dit, ne donnez pas la dîme parce que ça appartient à la loi, alors que dans Hébreu, on a dit qu'on a aboli l'ordre lévitique. Je vous ai dit que la source de la dîme, ce n'est pas la loi. Melchisedec, Abraham, avant la loi. D'où est sorti Lévi? Lévi est de la postérité de celui qui le premier a donné la dîme, qui est Abraham. Maintenant, dans Hébreu, on vient vous dire, quand bien même que l'ordre lévitique a été aboli, la loi a été abolie, mais c'est quoi cette abolition de la loi? Parce que quand on pose la question à Jésus, es-tu venu pour abolir la loi? Jésus dit non. Je suis venu pour l'accomplir, c'est-à-dire la rendre parfaite. C'est pour cela que dans Matthieu 23, Jésus parle de la dîme. Matthieu 23, Jésus parle de la dîme. On vous dit, dans la Nouvelle Alliance, Jésus n'a pas parlé de la dîme. Jésus parle de la dîme. Au temps de Jésus, les gens continuent à donner la dîme et Jésus n'a jamais condamné la dîme. Le diable est rentré dans l'évangile. Parce que le diable sait que Dieu bénit son peuple par la dîme. Il faut amener un message qui empêche le peuple de Dieu de donner de manière à ce que ce peuple s'appauvrisse. Voilà pourquoi les chrétiens sont pauvres. Le diable a introduit des faux pasteurs sur Internet. Alléluia. J'étais en train de suivre avec Maman Bishop. Il y a un qui dit, l'église ne doit pas exister. Église bâtiment. Bien-aimé, où va le monde? Où va le monde? Les pôles ont implanté des églises. Il dit non, c'est des églises de maison. Non, attendez. Nous sommes au 1er siècle. Nous sommes au 1er siècle. Donc ça prouve à suffisance qu'ils n'ont pas étudié l'histoire de l'église. Au 1er siècle, l'église commence. Les gens reçoivent Jésus et partout les chrétiens s'organisent. Mais le temps de bâtir les églises, où est le problème si les gens se réunissent dans des maisons? Mais c'est ça l'essence de l'église de maison. Parce que les gens n'ont pas de locaux où ils vont réunir des chrétiens, qui a une grande maison. Moi, est-ce qu'on peut se réunir chez toi? Oui. Mais il y a eu des églises. Quand on parle de l'église de Corinthe, on parle de l'église de Thessalonique, on parle de l'église d'Éphèse. Mais c'est des endroits, ce sont des églises bâties, établies. Alors pour revenir à la dîme, le diable a infiltré de faux serviteurs. Vous savez, je parlerai toujours de la dîme, je parlerai toujours des offrandes, je parlerai toujours de l'argent. Je n'ai pas honte de le dire parce que je n'ai pas besoin de vos dîmes, je n'ai pas besoin de vos offrandes, mais j'ai besoin que vous soyez enrichis. Or, vous ne pouvez être enrichis qu'en donnant les dîmes, en donnant les offrandes. C'est cela la parole. Alléluia. Il y a des sorciers qui témoignent. Des sorciers qui donnent des témoignages que Lucifer nous envoyait d'aller dans les églises, décourager les chrétiens à ne pas lire la Bible, à ne pas donner la dîme. Alors maintenant, si un pasteur vient et dit, moi j'ai une révélation, la dîme c'est ancien. Est-ce c'est Dieu qui l'envoie ou c'est Lucifer qui l'envoie? Amen. L'ordre lévitique a été aboli. Maintenant, quel est l'ordre qui a été établi? On dit que Jésus est le dernier et le plus grand sacrificateur. Mais c'est celui à qui Abraham avait donné la dîme. Mais Melchisedec, c'est lui. Melchisedec, c'est Jésus. C'est à Jésus qu'Abraham avait donné. Et maintenant, si vous enseignez aux gens de ne pas donner la dîme, vous supprimez Jésus.
Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de culte, il n'y a pas d'adoration. Tout ce que vous allez faire des histoires. Je n'ai pas le temps de vous donner tous les passages bibliques. Mais j'essaie d'expliquer des choses, de remettre les choses à leur place. La première chose qui appauvrit les chrétiens, c'est le refus de donner la dîme. Alléluia. Et dans Malachie, au chapitre 3, à partir du verset 8, Malachie 3, Dieu dit, vous me trompez dans les offrandes et dans les dîmes. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas les escluves des cieux. Mais mettez Dieu à l'épreuve. Et Dieu dit qu'il défend, qu'il protège. C'est lui qui donne la dîme. Il pourchasse son ennemi. Bien-aimés, ce sont des principes divins. Personne ne peut changer ces principes. La loi de la semence, la loi de la moisson. La Bible dit que celui qui sème peu. C'est pour cela que je vous ai dit, pour cette année qui commence, donnez-vous une mesure. Dis Seigneur, moi je donne autant. Sanctifie mon argent, mon travail, mon entreprise. Dieu dit, donnez-vous une mesure. On vous donnera avec la mesure avec laquelle vous-même avez donné. C'est le principe de Luc 6, 38. Il n'y a pas de montée en puissance sans sacrifice. Il n'y a pas de montée en puissance sans sacrifice. La loi de la semence, personne ne peut la changer. Dans Genèse, au chapitre 8, pasteur, Genèse 8, je veux que vous compreniez ces choses. Genèse 8, 22. Genèse 8, 22, je lis au nom du Seigneur. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Amen. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera. Il dit, tant que la terre subsistera, bien-aimés, tant que nous serons sur cette terre, il y aura l'hiver. Il y aura le jour. Il y aura... Si tu te réveilles qu'il n'y a pas de jour, dis-toi que c'est la fin. Alléluia. Si tu te réveilles à midi, mais il est midi, mais il est où le soleil? Parce que la Bible dit que la terre sera dans le noir. Quand il n'y aura plus de soleil, c'est l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson. C'est-à-dire, tu donnes, tu reçois. Donnez et il vous sera donné. Ces principes-là ne s'appliquent pas seulement dans l'église. Même quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui fait de bonnes œuvres, s'il donne, il reçoit. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des païens qui connaissent ce principe, qui l'appliquent, qui deviennent riches. Donnez et il vous sera donné. C'est un principe de Dieu. Les semailles et la moisson. Tant que la terre subsistera, ces choses ne cesseront point. Maintenant, quand vous allez dans Genèse, au chapitre 1er, verset 29.
Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Il le donne à qui? À Adam et à l'homme. Qu'est-ce qu'il donne à l'homme? Pasteur, vas-y. Qu'est-ce qu'il donne à l'homme? Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. ok. C'est ce que Dieu a donné à l'homme, n'est-ce pas? Bien. Verset 30. Qu'est-ce que Dieu donne à l'animal? Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Merci, pasteur. Est-ce que quelqu'un voit la différence entre ce que l'homme doit manger et ce que l'animal doit manger? Quelqu'un voit la différence? Alléluia. Elle est où la différence? Hein? Hein? Merci, ancien. La différence, elle est où? L'animal n'est pas chargé de s'aimer. Alléluia. Donc, si un homme ne s'aime pas, il devient quoi? Il devient quoi? Si tu consommes sans donner, tu deviens un animal. Ah, cette salle, elle est belle, hein? Ah, cette salle, elle est belle, hein? Oh là là, les instruments de la chorale. Oh, mais les chaises sont belles, hein? Oui, elle est belle. Tu viens, tu t'assois. Alléluia. Alléluia. Mais comment elle est devenue belle? Comment on fait pour l'entretenir? Pareil à la maison. Si un père de famille ne donne pas, mais il donne des ordres, hein? Dès aujourd'hui, la viande. Va à Château-Rouge. Il y a des femmes qui souffrent. Ils ne donnent pas, mais ils consomment. Alléluia. Oui, mais donne. Nous, nos parents, donnaient à nos mamans. Prends cet argent, va au marché, je vais manger du poisson, je vais manger de la viande. Mais les hommes d'aujourd'hui, je vais du poisson. N'oublie pas les piments, hein? Il aime les piments. Alléluia. Il y a des hommes qui sont devenus des animaux dans des maisons. Alléluia. Bien-aimé, la différence entre l'animal et l'homme, c'est que dans la nourriture de l'animal, l'herbe que l'animal va manger, selon la pensée de Dieu, il n'y a pas de semences. Mais Dieu dit à l'homme, quand tu prends ta nourriture, tu manges, il y a des graines dans les fruits. Tu prends ces graines, tu les retournes dans la terre. Il va encore pousser. Parce que demain, tu vas encore manger. Cela veut dire quoi? Quand Dieu te donne l'argent, toi, tu lui rends les 1/10. Cet argent va encore revenir.
Alléluia. Ne sois pas un animal. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Non. Dieu bénit quand tu donnes et il te rend. Quand tu sèmes, tu récoltes. La loi de la sémence. Amen. Dans 1 Roi au chapitre 3, parce que beaucoup parlent des richesses de Salomon. Mais comment Salomon est devenu riche? 1 Roi chapitre 3, verset 4. 1 Roi. 1 Roi chapitre 3, verset 4. 1 Roi, chapitre 3, verset 4, je lis au nom du Seigneur. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux, je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni dénombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Merci. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas. Qu'est-ce que Salomon n'avait pas demandé? Est-ce que Salomon a demandé des richesses à Dieu? Amen. Il a demandé la sagesse. Mais pourquoi Dieu lui a donné des richesses? Vous savez pourquoi Dieu lui a donné des richesses? À cause de la loi de la sémence. Salomon n'avait pas sémé avec la sagesse. Salomon n'avait pas sémé avec l'intelligence. Le roi s'est rendu à Gabaon. Salomon offrit 1000 holocaustes, 1000 bêtes. 1000. 1, 2, 3, 4, 1000. Qu'est-ce qui lui était resté? Quand tu offres 1000 moutons à Dieu, tu les brûles. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi Dieu a donné les richesses à Salomon? Ce sont des principes du royaume de Dieu. Dieu marche avec ses principes. N'écoutez pas n'importe quel évangile. Vous allez demeurer dans la pauvreté. Amen. Moi, Dieu m'ouvre des portes. Je ne force pas les choses. Dieu m'ouvre des portes. Parce que je marche dans les principes
du royaume de Dieu. Et dans 2 Samuel, je parle du principe du sacrifice. Dans 2 Samuel, au chapitre 24, pour ceux qui aiment la facilité, pour ceux qui ne font pas d'efforts, pour ceux qui ne font pas de sacrifices, comprenez que les sacrifices élèvent un homme. Les sacrifices amènent la puissance. Si nous avons la puissance de Dieu sur nous, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice à la croix de Golgotha. C'est le sacrifice de Jésus qui fait qu'aujourd'hui tu sois puissant. C'est le sacrifice de Jésus qui nous donne l'onction. Dans 2 Samuel chapitre 24 verset 27. Verset 21. Aravna dit: Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit: Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David: Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre des sacrifices qu'il lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Aravna dit au roi: Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna: Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Alléluia! La plaie se retira d'Israël. La mort peut se retirer de ta famille à cause du sacrifice. La puissance du sacrifice. Tu penses qu'il n'y a que la prière? Depuis que tu pries, les gens meurent toujours dans ta famille. Il faut aller dans les principes du royaume de Dieu. Il y avait la mort en Israël parce que David avait péché. Quel était son péché? Il a fait le recensement du peuple. Et Dieu a envoyé une plaie. Les gens mouraient. David dit: non, je connais ce Dieu-là. Si j'offre quelque chose, il va me pardonner et il va guérir le peuple. Mais quand il arrive quelque part, on lui dit: prends gratuitement. Le terrain dit: non, je ne donnerai pas à mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent pas cher. Alléluia. Nous allons vers la fin. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, tu vas comprendre pourquoi tu dois donner. 2 Corinthiens chapitre 9. Du verset 6 au verset 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur,
sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Merci. Alléluia. Je parlais de la dîme. Mais si je développe l'idée selon laquelle que la dîme, c'est une façon de donner de bébé spirituel, vous allez être étonné. Alléluia. Je peux vous dire que la dîme, c'est une façon de donner des bébés. Alors, si déjà tu n'arrives pas à donner la dîme, alors que je dis que c'est une façon de donner des bébés. Amen. Donc, si tu n'arrives pas à donner la dîme, tu es où? Dans le ventre? Tu dois être quelque part. Pourquoi? Parce que la dîme, on donne à Dieu en faisant un calcul. Or, si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause d'un homme qui n'avait qu'un enfant dans la vieillesse. Et quand Dieu lui demande, il dit, donne-moi ton seul enfant que tu as. Abraham. Et donc, il donne tout. Et Dieu lui-même est le modèle du donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui et qu'il ait la vie. Son Fils unique. Abraham, Fils unique. Il donne le seul enfant. Et donc, la dîme, on est dans les calculs de 1/10 de son revenu. Mais quand quelqu'un monte dans la maturité, il va au-delà. Ce qui est grave, c'est que les chrétiens ne sont pas d'abord arrivés au niveau de la dîme. Ça, c'est très grave. Mais quand quelqu'un monte en maturité, il dépasse le niveau de la dîme. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est là où vous entendrez que aux États-Unis, les chrétiens donnent des maisons à l'église. Donnent des voitures. Parce que quand tu es dans les calculs de la dîme, tu es encore au début de ta vie chrétienne. 1/10. Même quand tu as des millions, mais toi, 1/10. Mais quand tu rentres dans l'obéissance d'Abraham, dites obéissance d'Abraham, tu es capable d'aller au-delà de la dîme. En ce moment-là, tu donnes des dons. Les dons, c'est au-delà. La dîme, c'est un calcul. 1/10. 1000 euros, je donne 100 euros. Tu es dans les calculs. Mais quand tu donnes des dons à Dieu, tu ne calcules pas. Quand tu mets la main comme ça, tu sors tout. Bouh! Alléluia. C'est pour vous dire que dans ces passages, à ceux qui donnent, Dieu dit, parce que vous donnez, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. Si la dîme est un besoin, mais tu vas avoir encore de l'argent en abondance pour toute bonne œuvre. Aider les gens en difficulté, les orphelins, les veuves. Pour toute bonne œuvre, tu vas au-delà de la dîme. Pour faire de bonnes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'avais annoncé, notre révélation de ce jour, pour briser la malédiction financière
dans la vie des enfants de Dieu est tiré du livre de Luc au chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Chacun a préparé sa mesure aujourd'hui. Parce que nous voulons dédier l'année à Dieu. Nous voulons dédier nos familles à Dieu. Je t'invite à préparer ta mesure, ton offrande, ta dîme, toute libéralité. Le protocole peut te remettre une enveloppe d'action de grâce. Si tu as besoin d'une enveloppe, lève ta main. Parce que le moment est venu où nous allons faire la délivrance de la malédiction financière en ce lieu. Afin que la bénédiction de Dieu nous accompagne tout au long de l'année. En 2015, je prophétise que si tu obéis au principe de la parole, l'argent ne sera pas un problème pour toi. Le travail ne sera pas un problème pour toi. La maison ne sera pas un problème pour toi. Alléluia. Cette semaine, j'étais avec un grand banquier et je parlais avec mon épouse. Pendant que je parlais avec lui, je lui ai dit, j'ai des enfants qui doivent acheter des maisons. Est-ce que l'église m'entend? Alléluia. Il me dit, tu peux les recommander à ton nom. Je vais les recevoir. Vous voyez que je pense pour votre bien. Alléluia. Je ne suis pas allé pour moi acheter, mais pour vous. Organisez-vous, mettez de l'ordre dans vos foyers. Marchez dans l'unité. Entendez-vous. Alléluia. Mettez de l'ordre sur vos comptes en banque pour qu'en 2015 vous deveniez des propriétaires. Vos amens sont des amens des HLM. Alléluia. Quelqu'un veut changer de position. Cette prière sera faite maintenant. La prière qui va être faite maintenant, c'est une prière prophétique. Tu ne seras pas la même personne. Alléluia. Il n'y aura pas d'indigents. Il n'y aura pas de pauvres parmi vous. C'est la parole de Dieu. Vous savez, nos frères juifs, ce sont nos frères. Vous le saviez? Ne dites rien contre eux, ce sont nos frères. C'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes. Grâce à leur incrédulité. Mais Dieu ne les a pas rejetés. Nous sommes une parenthèse dans l'histoire de Dieu avec nos frères. Ils vont nous rejoindre. Vous le savez?
certains nous rejoignent déjà maintenant et d'autres après l'enlèvement. Quand nous reviendrons avec Jésus pour juger la terre, ils seront avec nous. Mais vous savez pourquoi chez eux, il n'y a pas de pauvres? Vous savez pourquoi? Les problèmes des chrétiens, c'est que les chrétiens ont la Bible, mais ils n'utilisent pas la Bible. Ça, c'est grave. C'est ce qui maintient les chrétiens dans la pauvreté. Quand Dieu a dit en Israël que parmi vous, il n'y aura pas de pauvres. Quand tu trouves ton frère est pauvre, tu lui prêtes l'argent. Et tu lui prêtes l'argent sans intérêt. Va prêter l'argent chez un chrétien. Intérêt 50%. Alléluia. Et ils appliquent ces principes-là. Regardez tous les Juifs qui retournent en Israël. Tous les Juifs qui retournent en Israël. À l'aéroport déjà, il y a une structure d'accueil. L'immigration établit une nouvelle pièce d'identité avec un nom juif. Si tu avais un prénom français, ils mettent ça en prénom hébreu. À l'aéroport déjà, ils perçoivent une collation. Frais d'installation pour le retour. Et ils sont installés, logés. Bien-aimés, dites-moi sur la terre, quel est ce pays qui fait ça? Dites-moi. Cherchez même aux États-Unis, partout. Un juif ne peut pas voir son frère clochard. C'est grave. Alléluia. Mais toute la culture juive, elle est là. Tant que les chrétiens ne vont pas appliquer la parole de Dieu, mettre en pratique ces choses, vous allez voir que les chrétiens vont demeurer toujours dans le manque. Nous allons prier.